Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est cet alignement de planètes? Les planètes tournent autour du Soleil, elles se déplacent tout comme la Terre, et il y a des moments où on va en voir quelques-unes le soir, quelques-unes au milieu de la nuit et quelques-unes le matin. Or là, on a un phénomène qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'on va voir le matin, entre 4h et 4h30 du matin, 6 planètes qui vont être alignées avec la Lune, donc entre aujourd'hui, le 26-27 juin, avec la Lune inclus, on va voir donc 6 planètes alignées, 4 sont parfaitement visibles à l'œil nu, et 2 ne le seront pas puisqu'elles sont trop faiblement lumineuses pour être visibles. Dans les 4 planètes les plus remarquables qui sont visibles à l'œil nu, il y aura Vénus, Jupiter, Saturne et Mars, donc elles seront visibles comme des étoiles. Ce qui permet de les discriminer des étoiles, c'est qu'une planète ne scintille pas contrairement à une étoile. Mais pourquoi est-ce que cet alignement il est exceptionnel? Alors il est exceptionnel parce que là on voit 6 planètes du système solaire, plus la Lune, alignées dans un secteur du ciel entre le sud-est et l'est. Les planètes sont très rapprochées les unes des autres et en général ce genre de rapprochement est extrêmement rare. Généralement, vous allez avoir 1 ou 2 planètes visibles le soir, puis ensuite, au milieu de la nuit, vous allez avoir une autre planète qui va se lever, et puis vers le petit matin, vous en aurez peut-être une autre qui se lèvera, et vous aurez peut-être le reste des planètes qui se trouvera derrière le Soleil, donc visible de jour, donc invisible, puisqu'il y a la lumière du jour. Donc, vous allez rarement avoir toutes les planètes du même côté, visibles en même temps et de nuit. Même si on n'a pas forcément un télescope à la maison, on peut observer ce phénomène. Complètement. On peut voir à l'œil nu la Lune plus 4 planètes, puisque les 2 autres sont trop faiblement lumineuses pour être visibles. Donc, ces 4 planètes qui sont visibles, donc je prends le cas de Vénus et de Jupiter, elles sont très brillantes, ce sera probablement les étoiles les plus brillantes. En fait, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes, mais on peut les confondre avec des étoiles, ce sont des points lumineux dans le ciel qui seront visibles en direction du sud-est et de l'est. Donc il faudra regarder très bas sur l'horizon, quelques 10-20 degrés au-dessus de l'horizon à peu près, dans cette direction du ciel. Donc il faudra privilégier un endroit sans montagne, sans bâtiment, sans arbres, un horizon dégagé. Si on a un télescope, la Lune, même grossie une cinquantaine de fois, va révéler une quantité de reliefs, de cratères, de montagnes absolument exceptionnelles à couper le souffle. Et les planètes, donc je pense à Saturne, lorsque vous la regardez, vous la grossissez une cinquantaine de fois, vous allez voir apparaître l'anneau qui est l'image d'Épinal que l'on connaît en astronomie, qui émerveille tout le monde. Et c'est vrai que la première fois que l'on voit Saturne dans un télescope, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel en termes d'émotion. Pour Jupiter, on pourra aussi, avec un grossissement pas très fort, 40-50 fois et idéalement 200-300 fois pour un plus gros instrument, voir les bandes gazeuses à la surface de la planète, voir les lunes de Jupiter. Donc Jupiter a 4 lunes qui tournent autour, que l'on voit très très bien en télescope, même avec un faible grossissement. On pourra aussi voir Mars, ça sera un tout petit disque planétaire rougeâtre, et Vénus aussi, qui est très lumineuse, qui sera pas très très grosse, qui sera visible sous la forme d'une phase, comme une phase de la Lune, avec un tout petit diamètre. Et puis si on est un peu chevronné, on peut voir Neptune et Uranus, puisqu'un télescope est un collecteur de lumière, ce qui nous permettra de voir le disque planétaire, mais ça sera vraiment tout